Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse de vous voir aujourd'hui à notre marathon dédié au chat Majesté féline. Et aujourd'hui, moi, Aïkoui Bogazlian, la formatrice en Neurographica, je vais animer la session troisième de dessin libre qui fait partie de la rubrique Le chat, autrefois divinité. Si vous vous souvenez bien, la première session a été consacrée à la déesse égyptienne Bastet. Nous avons bien créé notre symbole de protection et le nommé Bastechatra. Deuxième session, le deuxième nous a permis un petit peu plonger dans les énergies de la déesse scandinave Freya et nous avons créé notre symbole d'amour et de protection et le nommé Artemis, ah oui, niet, excusez-moi, c'était Amouresse et Amourette. J'ai oublié un moment. Donc, si vous étiez absente, voilà, nous avons tous nos enregistrements. Vous pouvez dessiner avec nous tout, ainsi que les autres vidéos, les autres chats, les autres webinaires qui ont été donnés par mes collègues Natalia Terenzieva et Julia Martin. Et aujourd'hui, je vous propose de dessiner un symbole d'indépendance et de force mystique en nous inspirant à la déesse Artémis. La déesse Artémis, c'est une déesse majeure de la mythologie grecque. C'est une déesse de la chasse, de la lune et de la nature sauvage. Donc, nous allons incarner dans notre symbole d'indépendance et de force magique l'indépendance, la force et la liberté. Euh, Pourquoi j'ai choisi cette à travailler, donner un dessin libre sur le sujet. Comme sujet, j'ai choisi l'Artémis parce que depuis toujours, ça a été très intéressant, depuis petite, quand je connais cette histoire. La déesse Artémis, comme les autres, si on peut dire aussi, dans l'un des mythes, elle se transforme en un chat pour échapper au titan Typhon. Et cette transformation, cette métamorphose, on peut dire, symbolise l'agilité, la flexibilité et la capacité d'adaptation. Et le chat lié à la lune, comme la déesse aussi, incarne également le mystère et la magie. Donc, nous allons utiliser tous ces symboles, le symbole de chat, la déesse qui est transformée en chat et bien sûr le symbole de la lune. Et on va créer notre symbole d'indépendance et force mystique. Comme vous le savez bien, nous commençons tous nos dessins par l'activation de nos connexions neuronales. Et donc, je vous invite, bien sûr, à se concentrer sur notre sujet. Et moi, je vais changer ma caméra et nous allons consacrer 2 minutes pour créer notre œuvre d'art. Oui, je nomme ça l'œuvre d'art parce que quand même, nous pouvons préparer avec tous ces mots un joli un joli œuvre, on peut dire une œuvre que nous pouvons nous-mêmes offrir à quelqu'un. Pourquoi pas avec les jolis mots. Donc, je change la caméra et nous allons commencer notre dessin. Donc, parce que c'est un petit peu neurographica et neuroart aussi, on mélangeait en tout. Je vous préparer pour vous donner quelques imaginations de ce que nous allons dessiner. Neurocroquis. Donc, comme vous voyez bien, c'est le silhouette de la déesse quand elle se transformait en chat et la lune, tout à côté elle. Donc, nous allons dessiner un dessin comme ça. Tout d'abord, comme je vous ai dit déjà, nous allons commencer par notre connexion neuronale. Donc, je prends le papier, le feu,
Et je vais commencer à écrire les mots. Nous allons écrire tous les mots qui vont passer par l'esprit sur le thème symbole d'indépendance et de force mystique. Donc, on commence. Vous pouvez placer vos mots librement. C'est tout. 2 minutes est passées. Donc, parce que ça s'est passé, nous allons compter. Comme vous savez bien, nous allons compter les mots. Combien de mots vous avez écrits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Moi, j'ai 17 mots. J'aimerais bien savoir, bien sûr, combien vous en avez. Ça pourrait être aussi intéressant. Mais c'est dit que tout va bien, je me sens très bien dans mon thème pour préparer mon symbole, le chat, qui apporte avec elle l'Artémis et son symbole, le chat. Donc voilà, on met à côté. Vous pouvez garder à côté de vous, pas très loin en effet. Peut-être on aura besoin d'utiliser les mots que nous avons dans cette liste. Donc, nous avons, comme j'ai dit, nous allons dessiner un chat qui s'appelle l'Unémis. L'Unémis. Nous avons notre Bastechatra, nous avons notre Amourette et Amourette. Je voulais un petit peu monter, voilà. Et nous avons le troisième chat dans cette rubrique sera appelé l'Unémis. Donc, ce chat symbolise Artémis, la déesse de la chasse, de la nature et de la lune. Donc, comment on va nous dessiner notre chat? Ça sera bien simple, comme vous avez vu déjà. Je commence toujours par ses oreilles, parce que c'est plus facile pour moi. Je ne sais pas comment pour vous. Et puis, regardez-vous, je lâche pas ma ligne et je fais le tour comme si c'était la lune avec une ligne neurographique. Ou bien, ça pourrait être pas trop, par exemple, droit, mais ce n'est pas grave. C'est, voilà. Et je fais comme ça. Voilà. C'est pas mal à mon ami, à mon avis. Je ne sais pas comment vous trouvez. Oh. Donc, et maintenant, quand nous avons notre symbole,
nous allons commencer à réfléchir et donner la force, l'énergie pour notre symbole. Comme vous voyez bien, notre chat est tout a été intégré à la lune. Et la lune symbolise la force féminine. Et on peut dire que c'est le mystère et bien sûr l'intuition. Donc, pour commencer à explorer la beauté de cette transformation et les énergies que cela évoque, nous commençons à mettre les neurolignes. J'aimerais bien un petit peu observer avec des neurolignes à mon chat. De quoi on parle? C'est chat. Comme je disais, si elle était transformée, se transformait en chat, la déesse, ça part de l'agilité. Donc, je vais mettre cette énergie dans mon chat aussi, dans le symbole que je prépare. Bah, bien sûr, je peux aussi tirer votre attention sur sa ruse. C'est dit qu'elle était bien ruse pour se transformer. C'est quoi encore les pouvoirs et les énergies importantes qui caractérisent les chats? C'est bien leur amour par rapport à la liberté. Et je vais faire des lignes et je vais les laisser passer dans tout mon dessin. Et regardez-vous, dites-vous, posez-vous question, c'est quoi comme des énergies? Les chats, ils aiment la liberté. Ou ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent, ils font. Le chat, le chat est aussi, elle est bien sage. Et donc, nous pouvons ajouter l'énergie de la sagesse. Donc, que nous pouvons faire la protection, bien sûr, c'est l'énergie que nous allons donner, c'est parce que le symbole de protection aussi, autrement on peut dire. Harmonie, quand même, la lune et le chat, nous pouvons parler de l'harmonie. L'harmonie qui l'équilibre entre la lumière et l'ombre. C'est plutôt la lune. La lune est la lumière de la nuit. Donc, je vais mettre l'énergie de la connaissance de la nature. Parce que, comme je vous avais dit que l'Artémis, la déesse, c'est une déesse de la chasse. C'est la déesse de la nature sauvage. Et donc, connaissance de la nature et de ses cycles. Et ça, c'est la lune qui nous parle de cycle. Et maintenant, quand on a mis tous les neurolignes assez, si vous sentez que vous avez assez des énergies, nous allons harmoniser les énergies présentes dans notre dessin. Bien, peut-être vous avez ajouté déjà de l'autre énergie. Et de toute façon, nous allons arrondir tous les croisements. Regardez-vous, les énergies en passant se croisent. Pour éviter tous les conflits entre les énergies, surtout les énergies sont différentes, donc nous allons les harmoniser, les mettre en accord une avec l'autre. Et ça, nous faisons en Neurographica nous travaillons sur la conjonction. Nous arrondissons toutes ces intersections. Regardez-vous, après, quand j'ai arrondi, le dessin devient beaucoup plus sympa, beaucoup plus calme.
Essayez-vous de ressentir toutes ces énergies que vous avez mis dans votre dessin. Donc, nous avons ici la lune. De quoi vous, parle la lune? Quelles sont les énergies de la lune que vous pouvez utiliser pour votre symbole d'indépendance? Je crois que c'est l'intuition, c'est obligatoire pour notre symbole et on pourra ajouter, donc je donne la place pour cette énergie. Suivez-vous vos émotions? Que ressentez-vous? Quelles sont vos émotions quand vous travaillez avec ces énergies? Est-ce que vous sentez ces énergies? Qu'est-ce qu'ils donnent cette énergie? Par exemple, si vous avez ajouté l'énergie, l'intuition, de quoi vous parle cette énergie? Qu'est-ce qu'il vous apporte l'intuition? Qu'est-ce qu'il le donne? Surtout l'intuition, c'est une énergie bien féminine. Nous, les femmes, on peut dire que nous sommes beaucoup plus proches de la nature sauvage, comme la déesse Artémis. Nous sentons et nous dépendons, on peut dire, même il y a quelqu'un qui ne sent pas, c'est aussi, c'est normal. Mais nous, les femmes, nous sommes dépendants des énergies de la Lune, et bien ces cycles aussi. Ça vous tous savez bien. Et donc, les cycles, qu'est-ce que concernant les cycles, nous pouvons dire? De quoi vous parle le mot cycle? Est-ce que vous, dans votre vie, suivez les cycles de la Lune? Quel est votre cycle préféré de la Lune? Je me sens très calme. Je suis, on peut dire, un petit peu heureuse, vraiment heureuse, avec toutes ces énergies que j'avais mis dans mon dessin. Parlons un petit peu de l'énergie que nous avons mis, qui s'appelle la liberté d'indépendance. L'indépendance, qu'est-ce que c'est que ça pour vous, personnellement, l'indépendance? Bien sûr, nous habitons nous dépendons tous de la société, nous travaillons, nous avons bien sûr tous les familles, les enfants, les parents qui sont bien très chers pour nous, les collègues qui sont bien aussi sympas, les amis. Donc, on ne peut pas parler de l'indépendance totale, mais quand même, comment vous comprenez cette énergie, l'indépendance, ce mot, l'indépendance. Je vais réfléchir pour moi, qu'est-ce que c'est que ça, l'indépendance? C'est peut-être le temps pour moi-même que je passe quelques minutes ou quelques heures par jour. Pour moi, c'est aussi quelque sorte de la liberté parce que c'est mon temps et je peux consacrer à quelque chose qui me plaît.
La joie. Je pensais à la joie. Si la joie pour nous parler à la indépendance. Je crois que oui. Ça me donne des idées. Donc, toutes les idées qui viennent pas, qui passent par ma tête, hein, les images aussi, je vais noter sur ma feuille. Après, je vais réfléchir sur tout ce qui s'est passé par ma tête. Donc, comme ça, c'est très joli mon symbole. Et la transformation. L'histoire a commencé par la transformation de la déesse. Vous croyez? Elle se transformait en un chat. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la capacité de quoi? La capacité de savoir, c'est le savoir se sauver sa vie. Ouais, quelque sorte, on peut dire que ça peut être aussi hum, l'acceptation, l'adaptation. Elle s'adaptait bien. Regardez-vous les lignes quand on travaille, on met d'accord tous ces, on harmonise, on arrondit toutes ces intersections, tous les croisements, et il devient fluide. Je sens la fluidité. Oh, et ça, c'est important peut-être parce que, oui, je peux dire que c'est important la fluidité parce que c'est quand même pour créer une synergie entre les énergies de la Lune et celle de la déesse Artémis. J'ajoute un petit peu des lignes euh, pour soutenir ma figure parce que notre figure, notre symbole est là, ici. Et donc, moi, je sens qu'il y a un petit peu, surtout ce côté est vide. Et donc, j'ajoute des neurolignes. Ajoutez-vous aussi, travaillez bien sur votre fond parce que le fond, c'est la société, c'est tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous entoure, les proches, les amis, les voisins aussi. Donc, j'ajoute ici aussi une petite ligne. Le fond l'arrière-plan de notre dessin, il nous donne la force. Parce que nous, comme je vous avais dit déjà, nous sommes dans la société. Et donc, les êtres humains, il n'existe pas sans la société, sans ses amis, sans la famille, c'est pas possible. Et donc, nous ajoutons des lignes. C'est les forces. Bon. Maintenant, je me sens très très bien. Je crois que c'est assez suffisant, mais j'aimerais bien passer aussi ici, je ne sais pas, une ligne croisée de trois lignes. Chaque ligne ajoutée crée un autre croisement. Tout, il faut toujours à nouveau arrondir. Voilà, ça c'est mon dessin. Je vois très bien le chat et la lune. Et maintenant, j'aimerais bien vous inviter à travailler. Mettez un petit peu dans votre dessin la force, l'énergie de couleur. Bien sûr, comme vous le savez. Bien, c'est les couleurs qui nous pouvons nous utiliser les couleurs intuitivement. Comme toujours, je vous avais dit,
intuitivement, c'est beaucoup mieux parce que nous créons notre symbole. C'est le symbole et nous laissons un petit peu travailler avec notre intuition parce que nous dessinons et nous avons travaillé ici aussi avec ces énergies. Donc, que je veux faire? L'énergie de quelle couleur j'ai besoin dans mon dessin? Je me pose cette question. Et je sais pas, c'est votre dessin, même si c'est le symbole de la lune, c'est la lune, c'est le chat. Vous n'êtes pas obligé de faire la lune jaune, orange ou quoi, c'est votre dessin. Et vous pouvez révéler votre créativité et laisser vos intuitions travailler sur vos dessins. Et vous prenez la couleur que vous voulez, vous sentez qui est nécessaire pour vous dans ce symbole de indépendance et euh, force mystère. Moi, j'ai pris cette crayon, cette couleur, et je vais commencer par là. Je vais mettre la couleur, et ça, c'est la couleur, comme vous voyez bien, violet. C'est la violette. Pourquoi? Oui, la lune violette. Ça peut être bizarre. Mais pourquoi c'est bizarre? Ce n'est pas bizarre. Vous voyez, hier, c'était pleine lune. Et aujourd'hui, ce matin, nous dessinons aussi le symbole de la lune. Je ne sais pas comment vous avez vu la lune, non? Chez nous, dans mon région, je suis en Auvergne, il pleuvait la nuit. Toute la nuit, il pleuvait si fort que on ne voyait rien. Le ciel a été bien couvert. Voilà. Et si j'ajoutais un petit point ici aussi, j'ajoute la couleur violette et je me pose la question toujours de quoi parle cette couleur? Pourquoi la lune est violette? Pourquoi? Peut-être parce que j'ai dit que c'est le symbole de l'intuition et l'intuition, c'est les énergies un petit peu bien fortes et supérieures. Donc, c'est pour ça peut-être de quoi on me parle, quelles sont mes idées, mes pensées. Je suis calme, c'est les émotions que je sens. Oh, regardez, c'est une jolie, à mon avis, ça c'est très joli. J'aime bien. J'ajoute un petit peu ici aussi cette couleur. Donc, je vais changer mon crayon. Je sais pas quel je veux. La dernière, je prends le jaune pour le chat. Jaune. La clarté, l'énergie, je sais pas, ça c'est très joli, j'aime bien mon petit chat. Je vais ajouter aussi cette couleur dans la nuit. Maman ne s'arrête pas. Elle a, elle a aimé cette couleur, je pense. Peut-être j'ai besoin de cette couleur en ce moment, je ne sais pas, on verra. Posez vos questions, vous, quelle est la couleur que vous avez choisie. Surtout, c'est très joli. J'aime bien le violet avec la couleur jaune. Quand nous travaillons sur l'étape qui s'appelle archétypage, donc je voulais vous dire que si vous voulez bien savoir toutes les étapes de l'algorithme de base,
connaissez bien la méthode, vous êtes toujours bienvenue dans notre cours de base qui est nous faisons pour vous. Vous pouvez devenir l'utilisateur, vous pouvez faire l'apprentissage des algorithmes de cette méthode. Bientôt, nous allons commencer le cours de base. À propos, je peux vous dire. Je voulais vous dire que quand nous travaillons sur cet état, quand on commence à colorier, on ne laisse pas les intersections seules en couleur. Lier au moins 2 ou 3 intersections avec une couleur. Le blanc, vous voyez bien, c'est la couleur blanc. Je crois que ça me parle de mystère, de force mystique. Je peux dire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Après, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que ça pour moi, la force mystique? Pourquoi je parle? Ah, bien sûr, évidemment, ça peut être l'intuition toujours, on peut dire. Mais quoi encore? C'est savoir écouter ses émotions. C'est peut-être aussi savoir écouter, voir, sentir la nature. Est-ce que vous aimez la nature? Moi, j'adore la nature, j'aime bien passer quelques temps dans la nature, dans la forêt, écouter le vent et je vais ici encore ajouter. Ça pourrait être aussi, ça me dit aussi il parle de la force mystique. C'est le mystère. Voilà. J'espère que c'est tout. Et donc, j'aimerais bien aussi, peut-être un petit peu, j'ajouterai ici. J'aime bien, c'est maman qui choisit cette intersection. Mais regardez-vous, comme je vous avais dit tout à l'heure, on ne peut pas laisser colorier juste une intersection une couleur. Une couleur, c'est pour ça je prends l'intersection tout à côté. Au moins, on peut faire 2 intersections. Et pourquoi nous faisons tout ça? Vous pouvez aussi, je répète, vous pouvez apprendre tout ça pendant les cours. Venez apprendre cette merveilleuse méthode. Donc, je crois que, je sais pas, j'aime bien m'arrêter ici avec la couleur. Peut-être un peu plus tard, sur l'étape stylisation, je vais travailler. Quand je vais travailler, après, j'ajouterai les couleurs, on verra, je sais pas. Mais maintenant, je vais ajouter les lignes qui sont beaucoup plus fortes. Je voulais peut-être dire que je vais ajouter la force de la déesse Artémis. Ce que nous avons dit, qu'est-ce que c'est le symbole de protection, c'est le symbole de l'indépendance. Donc, c'est la force que j'ai besoin, l'énergie de l'univers
qui est important pour moi. Je vais mettre ici l'énergie de la liberté. La liberté, ça veut dire que je fais ce que je veux, j'ai mon avis sur tout tout ce qu'il y a, que je ne dépende pas l'avis des autres, de société. Même pour nous, pour les femmes, nous pouvons dire que je ne dépende pas l'avis de la mode. C'est aussi la liberté, hein, avoir son avis, sa vue, le vieux, son vue. Oui, sur la mode, sur la tenue. Je sens ces énergies. Regardez-vous. Ressenti la force de cette énergie. Donc, je respire et je respire profondément. Voilà. Regardez-vous. Peut-être c'est bien important. C'est la force, si nous sommes libres, c'est-à-dire que nous pouvons nous permettons de s'exprimer aussi. Et j'aimerais bien ajouter aussi une ligne. La liberté, en fait, c'est l'indépendance, la façon de l'indépendance, on peut dire, c'est ça. Donc, je vais donner la force pour mon dessin. Encore, les lignes, en utilisant les lignes plus puissantes. Et je crois que je vais renforcer mon dessin aussi avec les énergies telles que l'intuition. Oui, je vais ajouter quand même la ligne, l'énergie de l'intuition. Tac. Je vais encore repasser cette ligne parce que cette ligne, la ligne qui désigne la force de l'univers, c'est des lignes plus puissantes et bien, qu'on voyait bien visibles. Et elles sont bien visibles grâce à leur largeur. Donc, je repasse encore une fois cette ligne de l'énergie de l'intuition que j'ai besoin. Bien sûr, comme vous voyez bien, nous avons encore pour arrondir les intersections. Et donc, je vais travailler sur l'harmonisation. Moi, j'appelle cette étape, je ne sais pas pour moi, bien sûr, je connais bien comment ça s'appelle. Ça s'appelle, j'ajoute les lignes encore si je sens que j'ai besoin. Euh, donc, j'appelle cette ligne, cette étape, hein, l'harmonisation. Parce que je vois comme cette étape, quand j'arrondis tous ces croisements, je vois l'harmonisation. On dirait que les lignes, ils me disent, ah, c'est bon, nous sommes d'accord, coexister, collaborer ensemble. Et c'est pour ça que j'adore cette étape. Et donc, j'espère que vous aimez aussi cette étape et vous arrondissez tous ces conflits, pour éviter les conflits, toutes ces intersections, tous ces croisements. Regardez-vous, hop, une ligne, bien sûr, oui, pardon, je travaille sur cette ligne. Donc, qu'est-ce que je ressens qu'ici, j'aimerais bien aussi ajouter une, pourquoi pas. Hop, et je la rajoute. Je rajoute et regardez-vous comment c'est joli maintenant.
cette belle neuroligne, la ligne de Piscario. Oui, cette ligne porte le nom de son auteur, l'auteur de cette méthode. On peut dire la neuroligne ainsi que répéter tout le temps la ligne de Piscario. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Vous pouvez aussi apprendre pendant les courses. Regardez, je ressentis la chaleur. Donc, voilà. Vous pouvez ajouter si votre dessin est bien grand ou c'est vous, vous sentez que vous avez besoin d'un petit peu plus d'énergie de l'univers, le soutien. Vous pouvez ajouter encore deux lignes, une ligne encore, parce que moi j'ai dessiné, dans mon dessin, j'ai ajouté que deux lignes parce que je sens que c'est assez suffisant pour moi. Mais si vous, vous sentez que c'est pas beaucoup, vous en avez besoin d'un peu plus, vous pouvez les ajouter. Vous pouvez faire trois et quatre lignes comme vous voulez. Ouh, je sens toutes ces énergies. Ah, ça fait du bien un petit peu. Et maintenant, nous allons fixer ce qui est important dans notre dessin. Donc, vous pouvez bien euh, fixer soit la figure comme la figure, la lune, soit le chat, soit quelque chose qui est apparu dans le fond, à l'arrière-plan de votre dessin. Moi, aujourd'hui, je veux fixer la lune. Fixer, c'est dit que nous prenons aussi le marqueur un peu beaucoup plus large que le marqueur avec lequel nous avons travaillé. Et on repasse avec la neuroligne, cette figure. Je crois que ça, pour la fixation, ce n'est pas assez. Donc, je prends un feutre un peu plus large et je vais fixer comme ça. Regardez-vous comment ça c'est joli. Pourquoi la lune? Je me pose cette question. Si vous avez fixé, par exemple, le chat, vous pouvez vous poser cette question aussi. Pourquoi le chat? Quel pouvoir de chat est important pour vous? Quelle énergie vous avez peut-être déjà et où vous voulez l'avoir? Ah, le chat, si vous l'avez fixé. Donc, après la figure de fixation, moi, je vais travailler sur mon dessin. Bien sûr, comme vous voyez bien, j'ai encore, comme vous aussi, les croisements et je vais tout joliment, car aujourd'hui, je ne suis pas pressée, je me sens très bien avec ces énergies. Je vais tout mettre en harmonie, toutes ces énergies. Donc, quand vous travaillez sur votre dessin, n'oubliez pas toujours, si vous le ressentez, que vous manquez des lignes, des énergies, ajoutez des lignes. Toujours. Donc, regardez-vous, quand vous ajoutez, vous travaillez sur l'étape d'harmonisation. Ah, un bon mot, pardon. Pardonnez-moi, un bon mot, l'harmonisation.
Ouh. Et cette figure que j'ai fixée, cette figure, elle me donne la force. On dirait la confiance, ouais, je ressens de la confiance en moi-même qui remonte sa force. N'est pas mal. Bah, bien sûr, je me pose, non, je pense pourquoi. Donc, parce que pour être indépendant, nous avons besoin de quoi? De la confiance en nous-mêmes. Sans confiance en nous, indépendance sera très loin de nous, comme la liberté aussi. Donc, regardez-vous comment c'est joli, le dessin, avec toutes ces énergies. Et je vous rappelle que ce symbole, ce chat, qu'il est là, peut-être un peu plus tard, je vais désigner cette chatte avec une couleur. On verra. Je n'ai pas encore fini mon travail, mon dessin. Je, encore, je suis dans les énergies de ce symbole, le symbole d'indépendance, de l'indépendance et de force mystère. Qu'est-ce que c'est que ça dans notre thème, dans notre symbole, le mystère? C'est l'intuition et une bon contact, une bonne relation avec la nature sauvage. Donc, mon dessin ne me lâche pas. J'aime bien toujours continuer, continuer. Je vais continuer à travailler sur mon dessin pour que ça devienne plus en plus joli. Et je vous rappelle que nous sommes toujours très contentes et très heureuses à voir tous vos dessins, vos commentaires, vos émotions. N'hésitez pas à liker nos posts, nos vidéos aussi. Ça, c'est important pour nous parce que quand je vois, par exemple, personnellement, un like ou un petit cœur de la part des participants, je comprends que j'ai fait une bonne chose qui plaît aux gens, qui, et ça me donne la force et des idées. Bah, apparemment, tous mes collègues aussi, ils réagissent aussi comme ça. Et donc, je vous demande d'être généreux et partager avec nous vos émotions, vos petits cœurs et liker nos posts et partager, s'il vous plaît, avec nous vos dessins. Et donc ici, je m'arrête. En attendant vos dessins, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis au revoir.